Salutations à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. C'est une semaine sombre parce qu'on a appris le décès de Val Kilmer dans la nuit de lundi à mardi. Né en 1959, décédé en 2025 à l'âge de 65 ans. Bon, pourquoi je vous parle de Val Kilmer? C'est pas compliqué. Oui, il a fait Batman en 1995 dans le film Batman Forever. Ben, c'est pas de Batman Forever que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de sa filmographie. Pas vraiment d'anecdotes parce que je connais pas vraiment son histoire. J'ai checké quelques affaires. Ben, ça, je vais tout vous dire ça ce soir. Bon, on va commencer en 1984 avec le film Top Secret, un film parodique d'espionnage réalisé par Mel Brooks. Le film il est très bien accueilli par la critique et c'est là qu'on a vraiment connu Val Kilmer. Après, il y a eu Profession Génie, un autre très bon film, une autre comédie. Un gars qui était vraiment intelligent, puis il se passait plein d'affaires loufoques dans ce film. 1986, là, on s'en va ailleurs pour le film Top Gun. Très bon film. Le rôle de Val Kilmer était Iceman. Un gars tête forte qui se prenait pour les gros bras et tout ça. Il se passait pour le meilleur qui jouait aux côtés de Tom Cruise. Le film a connu un succès. C'est la toune Take My Breath Away a gagné l'Oscar de la meilleure chanson à cette époque-là. Après, on a eu quoi? Le film Willow. Que le film aujourd'hui, il a très mal vieilli avec les effets spéciaux, les décors. C'était un très bon film à l'époque. Il y a la série qui a été sortie récemment sur l'application Disney+, mais Val Kilmer n'a pas fait d'apparition dans cette série. Après, il y a eu quoi? En 1991, The Doors. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce rôle-là? Le rôle de Jim Morrison, le leader du groupe. Ce film-là est un film biographique sur l'histoire de Jim Morrison, joué par Val Kilmer. Le film était pas mal très mitigé côté critique, mais pour Val Kilmer, il était très bon dans ce rôle. Il respectait très bien le personnage qui est Jim Morrison, toute l'histoire tourmentée, tout ça, et tout ce qui a causé la cause de son décès. Mais le problème de ce film-là, c'était les problèmes de cohérence avec les années. Ben ça, pour moi, personnellement, c'est un des plus gros problèmes qu'il y a dans les films biographiques. On a l'exemple avec le film Bohemian Rhapsody, joué par Rami Malek, qui faisait le rôle de Freddie Mercury. Et on remarque que les chansons ne correspondent pas avec les années. Fait que ça ne marchait pas vraiment. Après, moi, là, qu'est-ce que je vous parle en ce moment, c'est les films que vraiment, qu'est-ce que j'ai connus. Parce que je connais pas toute la filmographie, je ne pourrais pas tout vous les montrer. C'est sûr que là, je vous montre une image avec toute sa filmographie, mais tu sais, pour moi, je les ai pas toutes vues. Parce que là, après The Doors, qu'est-ce qui est arrivé après, c'est... Ben, c'est sûr qu'il y a eu d'autres films avant, mais c'est Batman à jamais. Batman Forever. Sorti en 1995. Qu'est-ce qui arrivait au tout début? C'était pas censé être Val Kilmer, c'était censé être Michael Keaton qui est censé être là au tout début. Tim Burton aussi revenait pour ce film. Ben, les studios où ce que le virage s'en allait, non, on voulait plus attirer parce que, comme vous savez, dans une de mes dernières vidéos que j'ai faites avec ma critique Batman Forever, comme je vous ai dit, le film Batman Returns était trop sombre pour les spectateurs, surtout pour les enfants, parce que là, ils ont perdu beaucoup de commandites, surtout McDonald's avec les jouets et tout ça. Puis là, on s'est dit avec Batman Forever, on veut vendre des jouets. Et ça n'a pas été concluant parce que Val Kilmer n'est pas revenu pour la suite pour Batman et Robin, qui était remplacé par Josh Clooney.
Et il y avait plusieurs chicanes avec le réalisateur Joel Schumacher, qu'il y avait beaucoup de désaccords, puis tout ça, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Mais pour moi, Batman Forever reste un de mes films Batman préférés. Ben, c'est pas le meilleur, mais personnellement, pour moi, c'est un de mes préférés, comme j'ai dit. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le film Tension. Et pour de vrai, personnellement, c'est un de ses meilleurs films qu'il a joué. Il y a eu l'une des meilleures scènes de fusillade dans ce film. Si vous vous rappelez bien de ce film, ben, il jouait pas avec n'importe qui non plus. Il était aux côtés de Robert De Niro et Al Pacino. Deux grands acteurs. C'est pas compliqué. Al Pacino, Le Parrain 1, 2, 3, Serpico. Il y en a eu plein d'autres. Robert De Niro, il a joué, comme je dis, il a joué dans Le Parrain, deuxième partie. Dans quoi d'autre aussi? Taxi Driver, très bon film. Non, pas de très bon film. Taxi Driver, je le confirme, c'est un de ses meilleurs films. Quoi d'autre aussi qui a fait Robert De Niro? Ben, il y a eu, vous connaissez bien, La Belle Famille aussi, comédie. Là, c'est pas mal ça qui s'est centré pas mal là-dessus par après. Mais là, je vous parle pas de Robert De Niro et Al Pacino. Moi, aujourd'hui, je vous parle de Val Kilmer. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu d'autres films, mais il y a eu le film Le Saint. C'était un genre d'espion justicier qui essayait de défaire les affaires. Je pense, d'après moi, je pense que ça se passait en Russie, mais je suis pas trop sûr. Je me souviens pas trop de ce film-là parce qu'il jouait aux côtés d'Elisabeth Shue. Très bonne actrice, qui était plus connue plus dans les années 80 avec le film Karate Kid, Les aventures d'une babysitter. Non. Mais après ça, il arrivait les films des années 2000 avec pas mal. Qu'est-ce que j'ai connu plus de Val Kilmer dans ces années-là? C'était Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr. Et parce que là, ça remettait aussi Robert Downey Jr. sur la scène parce que vous connaissez l'histoire de Robert Downey Jr. avec ses problèmes de consommation de drogue et alcool. Puis il a fait de la prison aussi. Puis vous savez qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est devenu Iron Man qui a remis Marvel sur la map. Qu'on a eu Iron Man de 2008 à. Je me souviens bien, je pense que c'est 2019, je pense. Une affaire de même. Oui, 2019 jusqu'à Avengers First Final. C'était pas mal un des derniers bons films que Val Kilmer a fait parce que là, c'est là que les problèmes commençaient. Il commençait à être malade. Il y a le cancer qui arrivait. Il y a eu le cancer de la gorge. Et non, c'était pas facile. Les derniers jours qu'il y a eu, c'était pas vraiment le fun. Et oui, je lui ai dit, j'avais peut-être une anecdote, j'en ai une. C'est là, peut-être quoi, je dirais, peut-être 5, à peu près 5-6 ans. J'étais avec mon frère, on est allé au Comic Con. Là, on regardait les exposants, puis tout ça. Puis là, je regarde, là, je vois qu'il y a une table. Je vois des photos, je dis. C'est comme, il y a des photos de Iceman dans Top Gun, il y a Batman dans Batman à jamais. Là, je me lève les yeux, puis j'ai fait. Wow, c'est Val Kilmer. Puis là, comme je disais, à l'époque, il y avait un cancer, fait qu'il cachait sa gorge avec un foulard. Mais j'ai reconnu Val Kilmer. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir pris une photo avec lui, mais je vous confirme que j'ai vraiment tombé sur Val Kilmer. Ça, au moins, je peux dire dans ma vie que j'ai vu un des Batman. C'est ça, je vais toujours m'en souvenir. C'est peut-être pas une photo que j'ai eue, mais ça reste enregistré dans ma mémoire, puis ça va toujours y rester. Et non, ça reste un beau souvenir. T'sais, comme on dit, les plus beaux souvenirs, ça reste ici, puis ici. Puis là, dernièrement, on a su son décès, comme je vous dis, causé par la pneumonie. C'était pas causé par son cancer. Et non, oui, ça m'attriste parce que je vous ai fait une vidéo dernièrement, il y a une couple de semaines dans ma critique, puis là,
paf, c'est arrivé, il est décédé. Il va garder un grand héritage parce que c'était un des bons acteurs qu'on a eu dans les dernières, pas dans les dernières années, c'était plus dans les années 80-90. Parce que là, c'est comme j'ai dit, là, il arrivait la maladie, puis moi, c'est comme ça, je veux lui rendre hommage parce que moi, j'en garde de bons souvenirs. Comme on dit, on aime mieux garder de bons souvenirs que de mauvais souvenirs. Et si jamais vous voulez commenter dans cette vidéo, parce que comme je dis, c'est une vidéo hors sujet de Batman, parce que moi, je fais un hommage sur Val Kilmer aujourd'hui. Parce que pour moi, personnellement, c'est important. Et comme si vous avez, mettons que si vous voulez mettre un film dans les commentaires que j'ai pas intitulé, laissez-moi un commentaire, comme vous voulez. Et quoi d'autre que je peux dire? Ma prochaine vidéo que je vais réaliser dans les prochains jours, ça va être sur la Hot Toys de Batman, de Dark Knight Trilogy, la DX19. Que je viens de recevoir récemment. Et je vais vous faire un unboxing au complet. Puis je vous dis, c'est du lourd. C'est une très belle figurine. Puis ils ont beaucoup travaillé là-dessus, la Hot Toys. Ben là-dessus, je vais vous laisser un dernier mot par dire que oui, Val Kilmer, il a joué Batman. Et oui, je l'ai rencontré en personne. Ça, je peux être fier. Likez, abonnez-vous, partagez, laissez-moi un commentaire comme je vous dis à la fin de la vidéo. Et on se revoit bientôt pour une autre prochaine vidéo. Et je vous dis, celle-là, ça va être zéro. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée la gang, puis on se voit bientôt. Ciao!